arrivée dans cette église, j'étais vraiment touchée. J'étais hyper malade. Hyper malade. Je n'arrivais même pas à me tenir debout. Donc, quand ma mère est venue me chercher dans la ville de Kribi, j'étais déjà à environ 4 mois de grossesse. Et ça faisait déjà pratiquement 1 mois, je ne mangeais pas. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Même de l'eau, je vomissais. Donc, j'étais déjà quittée d'environ 85 kilos à 55 kilos, à environ 1 mois. Donc, quand je suis arrivée dans cette église, maman a prié pour moi et elle a dit que ça devait aller. Papa a prié pour moi également. Il a dit que ça devait aller et que je devais accoucher dans de très bonnes conditions. Pendant la grossesse, qui ne faisait que croître, j'ai toujours eu des difficultés. Papa a dit que non, chaque dimanche, il va imposer les mains sur moi. Même si je ne m'inscris pas à la ligne de prière, il va imposer les mains sur moi jusqu'à ce que j'accouche. Maman m'a remis une huile, l'huile d'onction, que je dois oindre sur mon ventre jusqu'à l'accouchement, tous les jours jusqu'à l'accouchement. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, quand j'étais déjà à terme, l'enfant s'est mal positionné dans le ventre, a pris la position horizontale dans mon ventre. Or, j'étais déjà à terme. Maintenant, je suis arrivée à l'église, je me suis inscrite à la ligne de prière. Papa a prié pour moi. Je me suis couchée ici au sol, il a ouvert les yeux sur mon ventre. En ce jour-là, j'ai vu que le père là, il a même vu le sexe du bébé. De toute façon, il a ouvert les yeux sur mon ventre, il a dit bébé tourne. Et l'enfant obéit. Immédiatement, l'enfant s'est mise à tourner dans le ventre. J'ai rendu grâce à Dieu ce jour-là parce que immédiatement j'ai su que le moment était proche. Une semaine plus tard, lundi, c'était le lundi de 19, j'ai dit à ma mère le matin que aujourd'hui là, moi je pars accoucher. Elle me dit que qu'est-ce qui te fait croire que tu vas accoucher? Elle dit que moi je suis prête. J'ai reçu l'onction de papa Ebolo et l'onction de maman Karine. Donc aujourd'hui là, je vais accoucher. C'est comme ça qu'elle me suit à l'hôpital. Elle me dit, ah, alors, j'arrive à l'hôpital, on constate que je suis à 2 doigts. On me fait le toucher, je suis à 2 doigts. On me dit de revenir à 16 heures. Que le toucher, c'est après 4 heures. J'ai dit, ok, mais moi, j'accouche aujourd'hui. Les femmes là disent que on n'est pas sûr, tu es prémipare, il faut que ça aille doucement et tout. J'ai dit, ok. Je reviens à 16 heures. On fait encore le toucher, on dit 2 doigts. Mais on me dit que je ne peux pas rentrer à la maison. C'est comme ça que j'ai contracté toute la soirée du 19, toute la nuit du 19 au 20, jusqu'au matin. Ma mère entre à la maison, elle revient à l'hôpital, elle m'agresse seulement, elle me dit on part. J'ai dit qu'on part où? Moi, je te dis que je dois accoucher, tu me dis qu'on part. Elle me dit qu'on part. Papa a dit qu'on change d'hôpital. J'ai dit quel papa? Elle me dit papa Ebolo, non, tu es un autre papa. J'ai dit, ok, mais explique-moi quand même pourquoi on doit changer d'hôpital, puisque c'est ici que j'ai fait mes visites, pourquoi on doit changer d'hôpital. C'est comme ça qu'on change d'hôpital. Papa dit qu'on aille à l'hôpital Lobaba ou Saint-Léonie. Maman a envoyé le message à ma mère pour confirmer que je dois plutôt aller à Saint-Léonie. C'est comme ça qu'on se rend à Saint-Léonie. 12 heures, on fait tout ce qu'il fallait faire comme examen. On déclenche le travail. 14 heures, j'étais déjà à 6 doigts. De 14 heures à 19 heures, j'étais à 6 doigts. Ça n'avançait plus. Rien n'avançait. L'enfant faisait pression sur le corps de l'utérus, rien n'avançait. Donc c'était comme si l'enfant ne voulait plus sortir, comme si ça avait été bloqué. C'est comme ça qu'on appelle maman. Maman a dit qu'on doit frotter, on doit prendre l'huile d'onction, frotter sur mon ventre. On a prié sur mon ventre. Maman a prié sur mon ventre à travers le téléphone. Et c'est comme ça que quelques minutes après, j'ai accouché et dans les très très bonnes conditions. Si tu veux acclamer Jésus, joins tes mains et célèbre-le très fort. Tes acclamations ne sont pas la dimension d'Élohim. Il est le Dieu au-dessus de tout autre Dieu. À la mention de son nom, du genou fléchit. Quand tu joins tes mains et le célèbres, toute situation compliquée de ta vie change ce matin au nom de Jésus.